Ouais, vous savez, dans la vie, tout peut arriver à l'homme. Et quand nous considérons que d'abord, on a droit à la vie, on a droit à l'existence, on a droit à cela, et que d'autres personnes ne puissent pas jouir de ces droits, c'est pas simple. La solidarité telle que je la comprends doit être même aujourd'hui un devoir pour chaque Burkinabé, parce que nous avons cette tradition-là, premièrement. Deuxièmement, je dis, quand la crise est arrivée, nos lutteurs ont su donner un discours qui a fédéré. Les gens ont adhéré au discours de nos leaders religieux qui ont beaucoup plaidé pour l'accueil de ces personnes en situation de détresse, en situation difficile. Donc, en renforçant nous cette confiance de pouvoir accueillir les gens chez eux, de moins chez nous, les accueillir chez nous, ou de pouvoir les trouver des maisons, mais pas en les isolant, en étant avec eux. Ouais, vous savez, dans la vie, tout peut arriver à l'homme. Et quand nous considérons que d'abord, on a droit à la vie, on a droit à l'existence, on a droit à cela, et que d'autres personnes ne puissent pas jouir de ces droits, c'est pas simple. Voilà, lorsque la situation a été posée, nous n'avons pas hésité, voilà, de les accueillir en tant que famille d'accueil, pour leur permettre effectivement de continuer la vie, pour leur permettre de continuer leur vie scolaire. Et en tout cas, pour leur permettre vraiment d'exister en tant qu'humains aussi. Voilà, donc dans cette famille, elles sont arrivées depuis février. Et en tout cas, nous essayons dans la mesure du possible leur donner ce qu'il faut pour leur permettre vraiment de pouvoir vivre, de s'épanouir et de se sentir vraiment à l'aise. Effectivement, à l'heure actuelle, c'est pas facile. Mais il faut oser. Si on sent la passion de l'amour de Dieu pour nous, on doit exprimer cette passion-là pour les autres. C'est ça qui m'a conduit à m'approcher d'elle. Et j'ai trouvé qu'il y avait un grand besoin. Donc en réalité, nous devons être sensibles pour accueillir ceux qui viennent physiquement parler de leurs problèmes. Et être très sensible à ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Rien qu'en le regardant, on sent qu'il y a un besoin. Il faut s'approcher. C'est un être humain. Si je ne suis pas comme cette personne, c'est la grâce de Dieu. Et je dois partager cette grâce avec cette personne qui est dans le besoin. Donc c'est encourager les uns et les autres à partager l'amour de Dieu. Et Jésus le dit, de même nos ennemis. Même ceux qui sont en train de nous piller par-ci par-là, notre prière doit être que Dieu fasse que leur cœur change. Qu'ils regrettent un jour, tôt ou tard, qu'ils regrettent un jour l'acte qu'ils ont posé. Et là, nous parvenons à la cohésion sociale. Voilà ce que je pouvais dire. Et c'est le lieu de dire merci à toutes les structures étatiques, mais aussi les ONG, les projets de développement, les partenaires, qui ont beaucoup travaillé dans ce sens pour qu'il y ait de la cohésion. Parce qu'il y a beaucoup d'activités, alors donc qui regroupent à la fois les PDI et les autres. Donc du coup, grâce à ce brassage, on apprend à se connaître mieux et à se faire confiance. Donc, et tout cela, ça contribue à améliorer notre vie ensemble. Je sais qu'il y a eu des séminaires, des ateliers sur la cohésion sociale, sur la paix. Voilà, donc, et beaucoup étaient là, et c'est toujours un plus. C'est toujours un plus. L'autre chose, c'est justement l'accompagnement
donc des associations, des projets, des partenaires de façon générale sur le programme d'assistance. Quand quelqu'un arrive nouvellement, il est clair qu'il a besoin du minimum pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'installer. Et je crois qu'on peut être fier pour ce qui concerne la région de l'Est. Nous accueillons aussi beaucoup de PDI comme ailleurs. Mais il n'y a pas de camp PDI. C'est parce qu'il y a une forme d'organisation locale qui a marché. Voilà, donc les gens sont accueillis, ils sont assistés pendant un temps. Et pratiquement tous les grands programmes de développement des ONG, voilà. Donc ils ont pris une autre option qui serait justement de mettre en place donc des projets de résilience. Donc qui vise essentiellement donc à impliquer et les populations hautes et les PDI qui sont aujourd'hui là, donc justement à produire ensemble, voilà, à mener ensemble un certain nombre d'activités de production, voilà, donc soit voilà, de légumes, d'élevage, donc voilà, d'aménagement, voilà, donc ce qui permet à chacun de pouvoir donc se prendre en charge et de pouvoir s'intégrer véritablement. Secourir avec le peu qu'on a. Ce qu'on ne peut pas là, Dieu s'en occupe. Voilà ce que je peux dire, hommes et femmes, que chacun regarde à Dieu, voir comment Dieu nous traite et avoir de l'amour pour les autres. Nous savons qu'il y a plusieurs situations comme ça autour de nous. Donc, en tout cas, ce que je demande serait que nous ayons un cœur compatissant, que lorsque nous aurons pu rencontrer des situations pareilles, que nous n'hésitons pas, voilà, de les accueillir, de leur permettre effectivement d'avoir une autre chance de pouvoir effectivement évoluer dans la vie. Voilà, celles qui sont là, en tout cas dans la mesure du possible, nous leur permettons d'avoir de quoi ils en ont besoin pour vraiment évoluer. Voilà, et nous souhaitons que d'autres personnes aussi puissent prendre notre exemple, parce que bon, si vous attendez d'être enregistré, famille d'accueil, d'être bon, l'État ne peut pas tout faire. Voilà, l'État ne peut pas tout faire. Nous n'avons pas cherché effectivement ces canaux-là. Nous avons accepté de les accueillir simplement et bon, avec les peu de moyens que nous avons là, leur permettre effectivement de vivre et de continuer leur vie. Et je souhaite aussi que d'autres personnes puissent emboîter le même pas pour vraiment aider ceux qui sont dans le besoin, aider ceux qui aujourd'hui là cherchent quelque part un abri et pouvoir vraiment évoluer dans leur vie.